Bienvenue à Réflexion des Écritures Saintes. Torah pour toutes les nations. Commence au verset 9, continue, okay, on les rattrape au verset 9. OK. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à 7 heures. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Parce que je cherche à plaire aux hommes. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Alléluia, voilà. Et ce verset, on doit apprendre de ce verset. Parce que les mondes et les leaders religieux, là, vraiment, ils ont choisi, pas tous, mais on peut dire la majorité, dans les églises de l'actualité, les leaders, ils ont choisi de plaire à l'homme. Amen. Plus qu'à Yahweh. Plus qu'à Yahweh. Alors, et si tu fais ça, tu es plus un serviteur de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que tu te convertes à un serviteur des hommes. Parce que tu commences à chercher les faveurs des hommes Amen. et pas les faveurs de Yahweh. Et seulement Yahweh, seulement en Yahweh, on trouve la salut. Amen. On ne peut pas trouver la salut parmi les hommes. Et c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. Que beaucoup de leaders religieux, ils n'ont pas la vérité parce qu'ils croient qu'on va s'offendre. Tu comprends? Et alors, à place de te offendre, ils te lèvent la vérité. Et ils vont te dire des choses que tu veux écouter. Il y a beaucoup de frères et sœurs, par exemple, qui cherchent la vérité, mon frère. Voilà, et c'est ça qu'ils n'ont pas pensé. Parce qu'il y a encore des gens comme toi qui cherchent la vérité. Mais la vérité, ça coûte cher. La vérité, il t'amène à la solitude. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne veulent pas écouter la vérité. Amen. Parce qu'il est trop difficile à accomplir. Mais c'est ça la réalité. Le vrai évangile, c'est difficile. Et la parole, ils nous disent que l'étudiant n'est pas plus grand que l'enseignant. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que si on a la couverture de Yahshua HaMashiach, notre seul enseignante, et si lui, il a souffert pour amener la vérité, nous autres aussi, on va souffrir des conséquences pour amener vu la vérité. Amen. Amen. C'est ça que ça veut dire que l'étudiant est jamais plus grand que l'enseignant. Ça veut dire que, oh non, nous, on va pas passer par des tribulations. Non. Si Yahshua, il a passé par des tribulations, si les mondes ils sont moqués de Yahshua, ils vont se moquer de nous autres aussi. Amen. Alors, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enseignants qui préfèrent faire plaisir aux hommes. Ouais. Et ils les empêchent d'écouter la vérité. C'est vrai. Alors, ils ne sont plus des serviteurs de Yahweh. Mais Saoul, il nous encourage de dire la vérité, même si on va se faire insulter par des hommes. Parce que, on va parler de nous autres, on va se faire moquer de nous autres, parce que le monde ne sont pas prêts à accepter la vérité. Voilà, parce qu'en réalité, si tu amènes la vérité, tu vas avoir des problèmes. Saoul était expulsé des congrégations. Et alors,
mais c'est rien impossible. On est ici pour vous amener la vérité. Amen. Et pour vous encourager de vous amener la vérité à des autres aussi. Oui. Ok? Oublie qu'est-ce que l'homme dit. Oublie qu'est-ce que l'homme est en train de t'enseigner. Il faut vérifier si tout ce que l'homme il nous enseigne est en réalité le vrai évangile. Parce que le vrai évangile, c'est toujours la parole fidèle de Yahweh Sebaot. Amen. Amen. On continue au verset Verset 11. Rappelle du verset 10 toujours. Tu veux que je reprenne au verset 10 maintenant? Et maintenant, c'est la faveur des hommes. 10, oui. Ok. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Parce que je cherche à plaire aux hommes. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, que je n'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et je ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je consultais ni la chair, ni le sang. Et je montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Voilà. Paul est en train de conter son histoire. Comment lui, il a trouvé à Yeshua. Au mieux dit, comment Yeshua, il l'a trouvé à lui. Amen. Comment Yeshua s'est présenté. Alors, mais lui, il dit, écoute, regarde, on écoute encore ici le mot évangile. Dans le verset 10, et maintenant, est-ce... Non. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas l'évangile de l'homme. Voilà. Amen. Pourquoi? Parce que l'homme, maintenant, dans les dates de Paul, des apôtres, il y avait des hommes aussi qui donnaient des enseignements des hommes. C'est ça que Paul se réfère que si quelqu'un vient avec un autre évangile, ça veut dire un autre enseignant. Un autre enseignant. Alors, mais Paul, il dit que lui, l'évangile que lui a mené, Qui a reçu n'est pas d'un homme. a été pas reçu d'un homme. Ça veut dire que a été donné Par Yeshua. par Yeshua HaMashiach. Amen. Mais pas que Yeshua il expliquait, parce que qu'est-ce qui fait Yeshua dans nos vies? L'esprit de Yeshua, il nous amène au vrai évangile. Amen. C'est ça la révélation. À chaque fois que l'esprit il te montre la vérité, il va t'amener au vrai évangile, Amen. à la parole de Dieu. Alors, lui, dans les rencontres qu'il y a eu avec Yeshua, en même temps, il a pris et il a reçu la révélation du vrai évangile, et c'est cette révélation que lui il a mené aux gens. Le vrai évangile. Alors, et lui, il dit que lui, il dit, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance et je ravageais l'Église de Dieu. Voilà.
Alors, Paul a été dans la religion Judaïsme. judaïque. Il ne faut pas confondre, il ne faut pas mêler les juifs avec le judaïsme. Amen. Tu comprends? Mhm. Parce qu'un juif, c'est un juif. C'est quelqu'un qui a été né et appartient à la tribu de Juda. Ça, c'est un juif. Mais il y a des juifs et il y avait des juifs qui ne pratiquaient pas la religion du judaïsme. Voilà. Mais Paul a été dans la religion Judaïsme. du judaïsme. C'est pour ça que Paul, vraiment, il connaît bien le judaïsme. Mhm. C'est pour ça que Paul utilise une terminologie assez difficile à les comprendre. Mhm. Pourquoi? Parce que Paul était un grand étudiant, d'un grand enseignant Ouais. dans Jérusalem. Paul y a rendu à être un rabbin, une enseignance dans le judaïsme. Il nous dit bien ici au verset 14, mon frère. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Voilà. Alors, Paul y pratiquait les traditions de ses pères, de ses ancêtres, le judaïsme. Mais comment il a laissé le judaïsme? Par la rencontre de Yeshua. Amen. C'est la seule façon qu'on peut être libre Amen. de toute tradition des hommes. Oui. Et seulement par Yeshua, on peut trouver le vrai évangile, le vrai message. Seulement avec Yeshua, on peut retourner à la parole de Dieu. Amen. C'est ça qu'il a fait dans la vie de Paul, Yeshua. Il a fait retourner aux vraies paroles. Alors, Paul était un juif pratiquant et enseignant le judaïsme. Oui. Amen. Alors, c'est ça à ne pas confondre. Parce que dans l'actualité, quand on voit un juif, on croit que c'est judaïste. Mhm. Mais non. Parce que Paul a été un pharisien, un juif. Et il a continué à être juif et pharisien. Sauf que lui, maintenant, il a pris à Yeshua HaMashiach comme le seul salvateur de la vie, de sa vie. Amen. On comprend? Oui. Alors lui, il a continué. Mhm. Il a toujours été un pharisien pareil, il a toujours été un juif pareil. Sauf que dans le moment qu'il a trouvé à Yeshua, il a dit, ça s'arrête ici. Je ne continue plus avec l'hypocrisie des traditions des hommes. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ok, on continue au verset 18. 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est que Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans la contrée de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elle avait entendu dire, celui qu'autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elle glorifiait Dieu à mon sujet. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêchais
parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Ok, on s'arrête là-bas. Tu peux me répéter le dernier chapitre que tu viens de lire? Ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêchais parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Voilà. Amen. Qu'est-ce que Pierre est en train de dire là-bas? Paul, Lui, oh, je m'excuse. Qu'est-ce que Paul est en train d'expliquer ça? C'est que lui, il a commencé à prêcher la parole. La parole de Dieu, qu'il a reçue vraiment par la révélation de Yeshua HaMashiach. Mais lui, il n'a pas commencé à évangéliser, comme on dit. Non, lui, il partageait la parole avec quelques-uns que lui, il trouvait qu'on était intéressés Amen. à connaître la vérité. C'est ça qu'on est en train de faire nous autres aujourd'hui. Amen. Notre message, notre enseignance, c'est seulement pour lui qui est intéressé à connaître la vérité. Amen. Et si on lit ici, pour commencer, ils disent, et ce fut d'après une révélation Que j'y montais, que, je leur exposais l'évangile que je prêchais parmi les païens. on arrête là-bas. Voilà le premier erreur de traduction. Il dit ici, parmi les païens. Mais on va aller à la version grecque, que c'est du grec qu'ils l'ont traduit en français. Et qu'est-ce qu'ils disent ici, par le mot païen, qu'est-ce qu'on trouve? C'est pas païen, c'est le mot Gentil. gentil. Comme je vous expliquais, le mot gentil et le mot païen sont deux mots différents. Ouais. Un gentil, c'est un gens qui se trouve des nations. Gentil, on parle des nations. C'est un Israélien qui se trouvait parmi les nations. C'est ça, un gentil. Nous, on était des gentils. Mais maintenant, on a retrouvé notre vraie identité. Amen. Avant, on était juste des gentils. Oui. Et maintenant, on est Israélien. Et maintenant, on fait partie du la- peuple d'Israël, de la nation d'Israël, du peuple choisi par Yahweh. Amen. Alléluia. Ok? Et on a reçu les cadeaux de la salut. Ah, c'est ça que beaucoup l'appellent grâce. On a reçu les cadeaux de salut qui a été promis par la bouche des prophètes. Amen. Et c'est ça qu'on a reçu. La promesse de notre salut. Yahweh avait promis qu'il va chercher son peuple dans tous les coins du planète. Tous les coins de la terre. Et c'est ça, on est au Canada. On est loin. Yahshua, il nous a trouvés ici à Québec. Amen. Amen. Mais maintenant, on a retourné au peuple d'Israël, pas par document, mais par l'esprit de Yahweh. Amen. Alléluia. Ça, c'est plus, il y a plus de valeur l'esprit de Yahweh qu'un crédential dans un papier du nombre. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, gentil se réfère à un Israélien qui a été parmi les nations. Païen, c'est un païen qui pratique une autre religion. Amen. Un païen, un exemple, un païen, c'est lui
qu'il y a pour Dieu le soleil. Mhm. Ça, c'est un païen Mhm. qui fait des cultes au soleil, à la création et pas au créateur. Un païen, c'est lui qui fait des cultes à la Vierge Marie, à place de faire des cultes directement à Dieu, Amen. à son Dieu. Mhm. Alors, un païen c'est toujours une personne qui, dans la date de sa porte, il faisait des sacrifices À d'autres dieux. à des autres dieux, comme Moloch. Voilà. Il donnait ses enfants un sacrifice. Tu Voilà. comprends? Ça, c'est un païen. Oui. Alors, il ne faut pas confondre. Païen et gentil. C'est Païen. différent. C'est totalement différent. Parce Mais que, il y a parce qu'un gentil, il a le même Dieu. voilà, un gentil, dans son intérieur, lui, il sait qu'il existe un seul Dieu. Amen. Pendant qu'un païen, à son intérieur, il croit à plusieurs dieux. Plusieurs. Mais un gentil, il peut aussi commettre l'idolâtrie. Un gentil, on peut le trouver dans les églises catholiques, en train de rendre compte à la Vierge Marie aussi, par erreur, parce qu'elle a été enseignée. Mais une fois, il reçut le vrai évangile, alors lui est prêt et lui, il reconnaît la voix de son pasteur, Amen. de Yeshua HaMashiach. Alors, un gentil, c'est un Israélite qui a été Dispersé. dispersé parmi toutes les nations. Oui. Alors, pour éclairer, juste pour clarifier, c'est quoi la différence entre gentil Païen. et païen. Et c'est ça qu'on trouve une mauvaise traduction dans nos Bibles, qu'à la place de mettre gentil, ils ont mis Le mot païen. païen. Et ça, il ne va pas nous aider beaucoup. Non. C'est pour ça qu'il faut étudier. C'est pour ça que Yahshua a dit allez faire des étudiants, des talmidim, pour étudier. Parce que dans les Écritures, on va trouver la salut. Amen. Pas Yahshua HaMashiach. Amen. Amen. Alors, on continue. OK. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avions en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Ok, on s'arrête là-bas. Il dit, et c'est là À cause des faux frères qui des faux- s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Ok. Mais on va retourner au 3. Ça, c'est important à retenir le verset 3 pour clarifier vraiment qu'est-ce que Paul est en train de nous dire dans ce verset. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Amen. Amen. Alors, Paul est en train de nous dire que lui, il n'a pas oublié à titre de se circonciser. Il n'est pas forcé à se circoncider. Circoncisé. Alors, même il dit, si il y avait des faux frères qui ont été infiltrés dans la congrégation, dans la communauté, juste pour espier la liberté qu'on a dans Yeshua HaMashiach. Amen. Quelle liberté on parle? Voilà. Qu'est-ce qui arrive? Le mot
Et liberté, là-dedans, Yeshua il a dit quelque chose. Yeshua il dit, je vous dis une chose. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Voilà. Et la vérité vous ferez libre. Amen. C'est ça qu'ils disent. Ok? Mais la question c'est libre de quoi? On va connaître ça tout de suite après de ces petites postes. Ok? On va faire une recette. Restez avec nous autres parce qu'on va connaître de quoi Shaoul, Paul, ils parlent quand ils disent qu'il y avait des faux frères qui ont entré pour espier la liberté que Yeshua HaMashiach il nous donne. Amen. Et c'est ça qui arrive. Alors on va comprendre c'est quoi la liberté. Amen. Alors on va faire une petite recette Petite recherche. et recette, une pause. Une pause. Ah, OK. On va faire une petite pause et on va rattraper bientôt. Comme ça, tu peux aller prendre un verre de l'eau, prendre un café et on est de retour en 5 minutes. À bientôt. Ne nous quitte pas parce que la viande solide, ça vient. Une viande fraîche. Ok? À bientôt. Amen.